bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB à Nice et Saint-Laurent-du-Var et Paris bien sûr. Je suis avec l'équipage numéro 191 qui va faire le trophée des gazelles au mois de mars 2015, Mathilde et Fiona. Bonjour à vous. Bonjour, alors moi c'est Mathilde, donc j'ai 23 ans. Donc avec Fiona, on s'est lancé dans l'aventure du rallye des gazelles. On vient toutes les deux d'une licence pro en management hôtellerie-tourisme, donc on s'est rencontrés durant cette année. Et donc là, on a fini nos études depuis le mois de septembre et on s'est lancé dans la folle aventure du rallye des gazelles ensemble. Fiona. Bonjour, donc moi c'est Fiona, j'ai 22 ans. Donc comme l'a dit Mathilde, nous ça fait 1 an et demi maintenant qu'on se connaît. On s'est lancé dans l'aventure du rallye parce que c'est quelque chose dont on avait envie de faire chacune de notre côté. Et du coup, en se rencontrant, en parlant ensemble, c'est quelque chose qui nous a vraiment passionnés. Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure depuis le début de l'année. Et du coup, en ce moment, on est à la recherche de sponsors. Donc il faut savoir que le rallye des gazelles, c'est un rallye qui se déroule au Maroc, donc du 20 mars au 4 avril. Donc c'est un rallye 100% féminin. Donc on n'a pas de système de GPS, c'est que de la navigation à l'ancienne avec boussole, carte topographique, compas. Donc voilà pour la présentation du rallye. Donc là c'est pour ça on est à la recherche de sponsors parce que c'est vraiment un budget assez colossal on va dire de participer à ce rallye. Donc on a déjà pas mal d'entreprises qui nous suivent activement et là on est en train de finaliser le budget final pour pouvoir partir le 20 mars. Alors justement le budget c'est un budget qui est à peu près à 26 000 euros, c'est ça, 16 000 euros de droits d'inscription déjà. Et ensuite, le reste pour tout ce qui est équipement de la voiture, les habits, les tentes, etc. quoi. Oui, c'est ça. Donc là, on est inscrit. Donc les frais d'inscription, c'était 14 800 euros. Donc là, on a déjà versé 14 800 euros. Et le budget final, c'est 26 000 euros. Donc il nous manque à peu près 10 000 euros pour pouvoir partir. D'accord. Donc par exemple, on peut citer vos partenaires actuels. Donc on va citer les partenaires de votre aventure. Donc déjà, nous, on voulait remercier notre premier sponsor officiel. Donc c'est KTM Méga Service à l'accueil des Yvelines dans le 78. On a aussi donc le Groupama d'Ono dans le 28, le Belleville Moto Club dans le 18, le Groupement des industriels de la région d'Ono dans le 28, la mairie de Mézières-sur-Seine aussi qui nous a aidé à organiser une soirée de récolte de fonds, l'opticien Pierre Lemant à Chartres dans le 28, José Fernandez à Chaudon dans le 28, toujours, Jérôme Auger, la société Amazon également dans le 28. Dans le 78, on a aussi les auto-écoles Ouest Formation qui ont fait de moi une pilote. Et il y a aussi donc le contrôle technique d'ECRA à Chambourcy. Et après, on voulait aussi remercier toutes les personnes qui nous entourent et qui nous aident. Surtout en ce moment, Daniel Cacheux qui nous laisse la possibilité de préparer notre 4x4 chez lui. Et aussi Didier Ringeval qui nous fait toute la préparation du 4x4, ce qui prend beaucoup de temps. Donc on tenait aussi à les remercier. Voilà, alors les partenaires qui souhaiteraient par exemple vous contacter pour participer à votre aventure, parce qu'on peut le rappeler quand même, le Trophée des Gazelles, c'est quelques millions de téléspectateurs qui suivent ça à travers les télévisions, les radios et bien sûr Internet, puisque je crois que le Trophée des Gazelles font eux-mêmes leurs propres vidéos sur YouTube et Dailymotion, donc il y a un impact énorme médiatiquement. Donc pour vous contacter, les entreprises ou les particuliers, vous pouvez leur donner vos coordonnées ? Déjà, on a une adresse mail, donc c'est universel, universe2les, @hmprod.net. On a aussi une page Facebook, donc c'est Universel Rallye des Gazelles. Et du coup, un site internet, toujours, donc c'est universel.hmprod.net. D'accord, ok. Voilà, donc comme ça, ils peuvent nous suivre sur les 3 tableaux. Et alors la voiture, là on va voir les photos. Les photos sont en ligne avec cette interview de toute façon, donc on peut les visionner. Donc il y a toute une préparation sur la voiture, n'est-ce pas ? Oui, là actuellement le moteur est un petit peu démonté pour voir les pièces vraiment ce qu'on a acheté pour qu'on reparte à neuf pour éviter les grosses pannes là-bas. Et après une fois que la mécanique sera faite, il y aura toute la peinture à refaire, le covering à faire de la voiture et voilà. D'accord. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que du coup, sur l'extérieur de notre 4x4, il y a la présence de tous les logos de nos sponsors pour les remercier de nous soutenir et aussi leur faire leur publicité. Et du coup, nous, on part avec un Nissan Patrol GR-Y60. Bon, on ne connaissait pas du tout avant, mais maintenant, on commence à connaître. Et du coup, oui, on est à fond dans la préparation du 4x4. On y va un petit peu tous les jours pour démonter des pièces, remonter d'autres pièces. Et du coup, on contacte différents prestataires pour essayer d'avoir
des tarifs plus avantageux sur les équipements, vu que c'est assez onéreux de remettre le 4x4 en état. Et après, sur le rallye, vous avez une assistance aussi? Et en fait, sur le rallye, pendant la journée, si on a des problèmes, on doit essayer de se débrouiller toute seule. Ouais. On a la possibilité de les appeler, mais ça nous fait perdre des points dans le classement. D'accord. Mais après, il faut savoir que toutes les nuits, les 4x4 ils sont révisés. Donc on donne à une équipe de mécaniciens en fait, qui vient en contre-courant par rapport à nous, vu que toutes les nuits, ils révisent tous les 4x4. Et du coup, on leur dit quel bruit on a entendu dans la journée, des choses comme ça. Et eux voient s'il y a vraiment une grosse casse ou pas. Mais après, c'est quand même à nous d'amener nos pièces. D'accord. Bon. Ouais, c'est vrai que le Trophée des Gazelles, c'est un rallye qui existe depuis 90 et qui est très très organisé par mayenga.com et le www.rallyaïchadesgazelles.com. Voilà pour les auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur ce Trophée Aïcha des Gazelles 100% féminin. Donc pour parler toujours sur le terme des partenariats, donc si des partenaires sont intéressés, vous pouvez également, par exemple, vous rendre dans leurs entreprises, faire des conférences, etc. hein. Oui, alors voilà, nous, on est un peu ouverte à tout ce que les entreprises souhaitent qu'on fasse. On peut très bien organiser des événements avec les salariés de l'entreprise pour, par exemple, la cohésion d'équipe. Voilà, on peut venir avec le 4x4, faire présenter notre 4x4, notre équipage, voilà. Ensuite, il faut savoir que les entreprises qui veulent nous sponsoriser, c'est déductible à 100% des impôts. Donc ça peut vraiment être intéressant pour eux. Et aussi, nous, on fait vraiment de la pub parce que, par exemple, pendant le rallye, donc il y a le logo, comme Fiona en a parlé, il y a le logo sur la voiture de l'entreprise. Après, il faut savoir que ça passe sur M6 tous les soirs, ça passe sur beaucoup de chaînes. Ouais. Oui, beaucoup de chaînes, même des chaînes internationales, sur la radio également. Donc c'est vraiment très, très visible. Il y a également des vidéos YouTube et sur le site internet. Et donc on fait de la pub également sur nos vêtements, nos casques, un peu partout. Et les événements qu'on organise aussi, on fait de la pub pendant nos événements. D'accord. Et on en parle aussi généralement sur notre site internet, notre page Facebook. Et même pendant le rallye, en fait, les gens peuvent nous suivre en temps réel avec notre numéro d'équipage et voir où on en est. Et toutes les personnes qui nous suivent de cette façon-là voient aussi les sponsors qui nous soutiennent, qui nous ont permis... Il y a la Poste aussi, je crois, qui est partenaire, et les gens peuvent même vous envoyer des mails via la Poste. C'est pour ça, oui. En fait, grâce à la Poste, du coup, tous les soirs, on peut envoyer un petit mail pour expliquer un peu le déroulement de notre journée, donc autant aux entreprises que d'autres personnes qui souhaiteraient le savoir. Mais après, on n'a pas le droit d'envoyer de photos ni de vidéos pendant le rallye. C'est vraiment un mail textuel. Voilà, il n'y a pas de photos, il n'y a rien. Mais c'est une façon aussi de les tenir informés de notre journée, leur dire qu'on est resté bloqué pendant 4 heures sur une dune de sable, qu'on est fatigué, qu'on en a marre, mais qu'on va recommencer demain. Qu'on s'est engueulé, mais voilà. Alors là, donc c'est votre premier rallye ensemble, hein, c'est ça? Oui. Bon, évidemment, je pense que si vous réussissez à faire ce trophée, je pense qu'il y aura d'autres prévisions de rallye peut-être en vue plus tard. Ah peut-être, oui. C'est le risque. Hein, mais... on en parle déjà un petit peu de temps en temps, en se disant bon, qu'est-ce qu'on fera après? Mais du coup, déjà, on va vraiment se focaliser sur celui-ci, le finir. Et puis après, on verra. Parce que vu qu'on est jeune, on a la vie devant nous, on aura le temps d'en faire plein d'autres. Donc là, vous êtes en région parisienne, hein, c'est un équipage, on va dire, entre les Yvelines et l'Eure-et-Loire, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, moi, je viens de Ange, dans le 28, donc c'est entre Rambouillet et Chartres. Et Fiona vient de Mézières-sur-Seine. Ok. Donc, justement, nous, à VIP Radio, on a pour habitude de suivre le trophée Aïcha des Gazelles chaque année. Les 2 années en arrière, on a suivi un équipage durant le trophée. Donc, on fera pareil avec vous, bien entendu. Et puis, on parlera aussi, on vous fera parvenir les communiqués pour vous associer à la radio des Mureaux, rvvs.fr, qui vous invitera sûrement pour faire aussi un petit peu de radio sur le 96.2 FM dans les Yvelines, afin que vous puissiez les rencontrer dans l'émission VIP RVVS, voilà aussi. Et concernant donc la voiture, le Patrol qu'on a vu en photo, donc là il sera opérationnel à peu près quand, vous pensez, au niveau de la préparation? Vous avez une idée? Les mécaniciens ils vous ont dit un petit peu? Alors en fait demain on est censé récupérer une partie des pièces et du coup on aimerait bien que début janvier, max mi-janvier ce soit terminé pour qu'on ait le temps de s'entraîner, justement. Et les stages de conduite, comment ça se déroule? En fait, le stage de navigation est organisé directement chez Mayenga à Avignon. Ah, d'accord. Et après, le stage de conduite, c'est à nous de choisir par quel organisme on veut passer. Et du coup, les dates dépendent des organismes. Mais généralement, ça dure quelques jours. Enfin, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont au Maroc. Et en France, c'est quelques jours. Et du coup, on va essayer de voir pour le faire en région parisienne, pour pas que ce soit trop lent pour nous.
D'accord, Mais et là ça, c'est on est avec pas votre encore. véhicule là. Oui, Oui. Ok. avec notre véhicule, ouais. C'est pour ça qu'on souhaiterait qu'il soit prêt assez rapidement pour qu'on puisse faire le stage de pilotage avec. D'accord. Alors justement, Trophée Aïcha des Gazelles, on va parler du parcours. Donc l'année dernière, par exemple, ça partait de Paris au Trocadéro, et ensuite ça allait en direction de Sète. Ça prenait il y avait le bateau pour aller à Tanger. Donc cette année, le parcours est pas encore définitif, mais dans tous les cas, ça partira de France pour prendre le bateau et direction Tanger, hein, c'est ça. Oui, alors donc on fait un départ officiel le 20 mars à Nice. Donc pour le bateau, on ne sait pas encore si on le prend à Nice ou à Sète. Ensuite, donc on arrive à Tanger et on fait un deuxième départ officiel à Rabat puisque c'est les 25 ans donc en 2015. Donc ils veulent faire un départ un peu spécial à Rabat et ensuite direction le désert. Et donc l'arrivée le 3 avril, ça sera à Essaouira. Voilà. Et évidemment, dans le désert, on connaît la règle, pas de boussole, carte de navigation, si, justement, boussole, mais pas de GPS, puisqu'on est tous habitués maintenant, pas de GPS, carte de navigation, boussole autorisée, et puis l'appel pour désabler les voitures. Voilà, du coup, moi, je serais plutôt avec la boussole et Mathilde avec l'appel. Et puis... non, mais oui, là-bas, c'est vraiment une boussole, une navigation 100% à l'ancienne, qui, je pense, va nous causer quelques petits soucis. Mais c'est aussi ça l'aventure. Et du coup, comme on sera au milieu du désert, de toute façon, on ne pourra pas trop s'orienter par rapport aux dunes, parce que deuxième dune à droite, je pense pas que ça va nous aider. Mais du coup, faudra juste pas louper les balises. Ouais. On sera concentré toute la journée là-dessus. Parce que le but de ce rallye, en fait, c'est de faire vraiment le moins de kilomètres possible dans la journée. Ouais. C'est pas la vitesse qui prime, voilà. c'est vraiment le moins de le kilomètres tracé. possible. Voilà. Ouais. Donc après, c'est à nous de choisir si on va tout droit, on fait moins de kilomètres, on fait du franchissement, ou si on contourne un peu les difficultés. Ouais. Mais ça, on verra sur place. Parce que là, on aurait tendance à dire que on va tracer, qu'on va aller tout droit, mais une fois sur place, on verra bien. Ouais. Alors on va rappeler les coordonnées de l'association pour vous contacter, pour les futurs intéressés pour devenir partenaire ou pour vous suivre tout simplement. Donc on va rappeler vos coordonnées. Alors pour nous contacter, donc on a une adresse mail qui s'appelle universel, donc universes@hmprod.net. Ensuite on a également donc notre Facebook, Universel Rallye des Gazelles 2015, et notre site internet universel.hmprod.net. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous pour Merci cette à vous. interview. Merci à vous. Et à très bientôt sur le www.vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB à Nice et à Paris. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.